L'Imperium est assailli de toutes parts. La Grande Faille, séparant la galaxie en deux, isolant tout un pan de l'humanité. L'attaque du chaos sur Sangatera, au sein de la zone Nakmund, un assaut pour ouvrir la voie vers Terra elle-même. L'invasion de la flotte ruche tyrannide Léviathan, émergeant sous le système solaire pour dévorer toute vie. La quatrième sphère d'expansion de l'Empire Tau, profitant du chaos pour agrandir son territoire et faire basculer un à un les membres de l'Imperium dans son idéologie. Et au milieu de tout cela, le silence du Nexus du Paria. Une zone de l'espace où plus un son n'est émis. Un silence mortuaire pour une zone morte, comme un trou noir dans la galaxie. C'est ici que les Nécrons, sous l'ordre du roi silencieux, déployèrent leur grande expérience, une technologie dépassant l'imagination, coupant le lien entre la réalité et le warp dans une zone définie, et par là même coupant chaque être vivant présent de son âme. Dans cet enfer empreint d'un calme surnaturel, les rares survivants humains demeurent physiquement vivants, mais privés de toute volonté, pris dans un coma éveillé. Autour d'eux, les silhouettes mécaniques désincarnées des Nécrons vont et viennent, s'emparant de ce secteur sans effort, œuvrant ainsi à leur mystérieux dessein. Mais un tel silence dans une galaxie si bruyante ne passe pas inaperçu. Rapidement, l'Imperium lança une grande croisade en réponse, et, découvrant l'horreur de la situation, déploya ses forces face aux Nécrons. Astartes, sœur de bataille Astra Militarum. Malgré l'atmosphère inhumaine de cette zone de guerre, les forces de l'humanité n'hésitèrent pas un seul instant à se confronter aux Xénos sans âme. L'Imperium déploya ainsi ses forces. Parmi celles-ci, un croiseur d'attaque des Black Templars, escorté de plusieurs frégates de classe Sword de la marine impériale, fut déployé dans le secteur Satyrus. La zone, encore relativement calme et silencieuse, exempte de tout signe de conflit, semblait ne pas avoir été totalement envahie par les Nécrons. Néanmoins, en arrivant en orbite de la planète Mephilia, des défenses planétaires Nécrons se déclenchèrent, forçant la force d'assaut impériale à tenir sa position avant d'envisager un assaut planétaire. Au milieu des rayons d'énergie meurtriers parcourant l'orbite, une unique escouade Black Templar fut déployée par module d'atterrissage afin de s'infiltrer. Leur mission était aussi simple que suicidaire. S'infiltrer dans l'une des entrées secondaires du monde nécropole, repéré via les Auspex, et saboter le centre de contrôle des défenses orbitales pour permettre l'assaut du reste des forces. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une nouvelle campagne narrative de Kill Team. Cette fois-ci, bien différente, car elle se fait en collaboration avec Flo de la chaîne Hobby Figurine. Ainsi, nous allons mêler ma narration à ses talents de vidéaste, tout en nous amusant ensemble dans une série de 3 scénarios coopératifs évoluant chacun selon le résultat des précédents. Les 2 premiers rapports de bataille seront sur sa chaîne, que je vous invite du coup à aller suivre pour découvrir cette aventure. Au moment où je publie ce prologue, le premier rapport de bataille sera en ligne. Enfin, pour finir en beauté, le 3e scénario, le grand final, se déroulera sur ma chaîne. Une expérience de coopération nouvelle pour moi et vraiment amusante. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à visionner cela que nous-mêmes à l'avoir réalisé. Sur ce, poursuivons ce prologue. Dans les profondeurs de la Terre, caché sous les ruines de ce qui restait de ce monde jadis impérial, le monde nécropole était en pleine effervescence. L'arrivée du roi silencieux et de son grand plan avait poussé le psychomancien Istek dit l'éveilleur à venir réactiver cet avant-poste de la dynastie Anki-Damo. C'était la parfaite occasion de mener ces expériences dans un contexte inédit, les malversations de l'Illuminor Seras attirant la plupart des attentions belliqueuses loin d'ici. S'il l'avait pu, Istek aurait soupiré de mécontentement en réalisant que son propre monde était attaqué. Préférant se concentrer sur ses travaux,
il ordonna aux forces Nécron à la surface, errant sans but dans les ruines désertes, de s'occuper des intrus. Il avait autre chose à gérer que quelques humains imprudents, et surtout, il avait un monde nécropole à réveiller. Comme toujours, au milieu des combats épiques impliquant des centaines d'escouades, des dizaines de chars et de titans s'affrontant dans un conflit apocalyptique, nous allons nous concentrer sur quelques individus. Une escouade d'anges de la mort, 6 Astartes, du chapitre des Black Templars, réunis sous l'appellation des Croisés du Silence. Menés par le frère marteau Reinhardt, les Space Marines se déployèrent à la surface d'un monde silencieux. Au milieu des ruines impériales, ils évoluèrent prudemment, leur avancée couverte par l'éliminator Malric du vœu éternel. Mis à part le sergent et ce dernier, l'escouade était composée du vétéran croisé Ezekar, en tant que grenadier, et des frères d'assaut Baldric, Cassian et Arvan. Pas un ne prononça un mot, leur armure énergétique avançant le plus silencieusement possible dans cette ambiance morbide et oppressante. À cet instant, ils avaient l'impression d'être les seuls êtres vivants de ce monde. Cette impression s'évanouit lorsqu'ils arrivèrent dans le secteur de l'ancien bloc d'habitation 876, jouxtant le cathédrame du brasier éternel. Un rayon d'énergie frôla la tempe du vétéran croisé Ezekar, et sur un simple geste du frère marteau, les Astartes se jetèrent à couvert, fouillant des yeux les environs. Leurs auspex détectèrent une présence hostile, idéalement positionnée à l'abri dans les hauteurs d'un grand bâtiment. Une présence hostile dont n'émanait aucune onde biologique. Un Nécron, sans aucun doute, l'un de ces déshonorables traqueurs. Et en même temps, les auspex de l'escouade détectèrent une autre présence non loin, un signe de vie organique, à peine vivant, et d'identification impériale. En extrayant celle-ci, les croisés du silence pourraient peut-être en apprendre plus sur la zone et glaner d'importants renseignements sur la meilleure manière d'atteindre le complexe Nécron en esquivant le sniper ennemi les clouant sur place. Reinhardt fit signe à ses hommes, et tous empoignèrent plus fermement leurs armes, prêts à fondre sur l'ennemi en profitant des couverts environnants. Mais à cet instant, une multitude de sons mécaniques résonnèrent alentour. Au milieu des décombres, des formes squelettiques en métal se redressèrent, empoignant leurs armes nimbées d'abjecte énergie xéno. Les Black Templars étaient découverts.